Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir de la présentation de ma pile à lire pour le challenge Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé chaque année par Guimauze de la chaîne Le Terrier de Guimauze. Je vous mets en barre d'infos le lien direct vers sa chaîne si vous ne la connaissez pas. Et du coup, chaque année, durant l'automne, on doit orienter nos lectures vers des lectures qui vont faire peur, où on va avoir des frissons, voilà, en lien avec Halloween. Et j'adore tout le temps ce challenge. Et donc j'ai envie de participer encore une fois cette année. Donc je vais vous présenter les 12 livres que j'ai choisi de lire durant ce challenge. Je suis bien consciente que je ne pourrai pas lire les 12, mais au moins je pourrai vous donner des idées de lecture si vous n'en avez pas. Petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, oui, j'ai coupé mes cheveux, c'est pas forcément flagrant, mais ça évitera que je réponde à plusieurs commentaires si on me pose la question. Donc ce qui va être assez perturbant, c'est que j'avais filmé des vidéos en avance avec mes longs cheveux et donc là vous allez avoir la vidéo assez vite. Donc des fois vous allez voir j'ai les cheveux à ce niveau là et des fois beaucoup plus longs. Ne paniquez pas, c'est normal, du coup vous êtes au courant et du coup ça va être le cas pendant 1 ou 2 mois vu que j'avais pré-filmé pas mal de vidéos parce que j'avais lu pas mal durant l'été, mais les choses vont rentrer dans l'ordre au fur et à mesure. Petite parenthèse finie, on commence avec la pile à lire. Le premier livre que je souhaite lire, il s'agit de Les enfants de Pigwood de Rob Marty, publié aux éditions Scrineo. C'est un livre qui est depuis très longtemps dans ma pile à lire et on va se trouver au centre d'un village où les habitants vont commencer à voir des blessures apparaître sur leur corps. Certains habitants vont avoir un comportement étrange du jour au lendemain. C'est assez perturbant et en fait il n'y a que le médecin du village et son père qui sont au courant et qui font le rapprochement avec un accident qui a eu lieu au village 10 ans auparavant et dont il s'était juré de ne plus jamais en reparler. Mais apparemment les choses ne vont pas tourner comme c'était prévu et forcément on va devoir revenir sur l'accident et comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Ensuite j'aimerais beaucoup lire le tome 1 de Miss Peregrine et les enfants particuliers écrit par Rumson Green, publié aux éditions Le Livre de Poche. J'ai vu le film mais je n'ai pas encore lu la saga livre et du coup j'aimerais comparer le livre et le film, voir si c'est aussi bien que le film que j'avais beaucoup apprécié. Ici on va suivre un petit garçon qui s'appelle Jacob et son grand-père qui lui raconte des histoires assez particulières. Donc les histoires sont toujours tournées vers des enfants qui ont des dons particuliers qui sont assez étranges et qui habitent dans un orphelinat. Et Jacob va en fait plonger dans le livre et va faire connaissance du coup avec ces personnages assez mystérieux, assez secret quand même et voilà, moi personnellement j'avais vraiment aimé le film et du coup ça m'avait donné envie de lire la saga en entière. Ensuite j'aimerais lire Fandom écrit par Hannah Day, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici on va suivre Violette qui est une femme qui est une grande fan de la saga Hunger Games et en fait elle va avoir l'opportunité de prendre la place de Katniss. Alors on se dit bah qui ne voudrait pas tenter l'aventure et être à la place de son héroïne préférée, sauf que elle en fait elle va vraiment être coincée dans le même univers que Katniss et elle n'a pas toutes les capacités, toutes les compétences de son héroïne, c'est-à-dire que apparemment les choses ne vont pas se passer comme Katniss a eu la chance de pouvoir faire les Hunger Games. On continue cette pile à lire avec Au bout du tunnel de Carlos Garcia Miranda, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Ici on va suivre un groupe d'adolescents qui sont dans un train pour se rendre à la montagne et ils vont rentrer dans un tunnel et le train va dérailler. Ce qui est assez perturbant dans cette histoire, c'est que les adolescents ont vu l'accident sur une vidéo sur YouTube 3 minutes avant l'accident réel et du coup j'aimerais savoir réellement comment c'est possible. Ensuite j'ai envie de tenter Bad Man de Dathan Auerbach, publié aux éditions Belfond. Ici on va suivre un personnage qui s'appelle Ben et qui a un passé assez lourd puisque son petit frère a été kidnappé il y a des années auparavant dans un supermarché et ils l'ont jamais retrouvé, donc ils savent pas ce qu'il en est pour ce petit frère, s'il est encore vivant, s'il est décédé, qu'est-ce qui lui est arrivé, qui s'est acharné sur lui. C'est assez flou dans l'esprit de Ben et en fait il va devoir trouver un petit boulot et le seul
patron qui veut de lui. C'est le patron du supermarché dans lequel son petit frère a été kidnappé. Donc c'est très perturbant pour Ben, mais bon, il accepte, il a besoin d'argent. Et il va se rendre compte que dans ce supermarché, il y a quand même pas mal de choses mystérieuses. Les clients, bon, ça va, ça passe. Les collègues, ils sont assez étranges, ils sont perturbants. La nuit, apparemment, il y a des choses qui bougent dans le magasin alors que ça devrait pas l'être. Donc moi, j'ai pas besoin d'en savoir plus pour lire cette histoire et peut-être savoir ce qui s'est passé concernant le petit frère de Ben. Ensuite, j'aimerais lire Little Monster de Cara Thomas, publié aux éditions Castelmore. Ici, on nous promet un thriller psychologique intense entre Pretty Little Liars et Gone Girl. Étant une grande fan de Pretty Little Liars, j'espère que ça va me plaire. Ici, d'après ce que j'ai compris, on va suivre une adolescente qui s'appelle Kazé, qui arrive dans une nouvelle ville. Elle va se faire des amis, mais du jour au lendemain, voilà, ses amis vont être beaucoup distantes, elles vont même pas l'inviter aux soirées qui vont arriver, etc. Donc elle sait pas pourquoi. Et en fait, elle va vouloir parler à ses amis, sauf que à ce moment-là, lors d'une soirée, l'ami en question va disparaître et on sait pas ce qui est arrivé et on nous dit à la fin que il ne faut faire confiance à personne, surtout quand on est une étrangère. Je continue ensuite avec Juste une ombre de Karine Gebel, publié aux éditions Pocket. C'est un bouquin que j'ai envie de lire depuis très longtemps et ça y est, il est enfin dans ma pile à lire, donc autant le sortir cet automne si possible. Ici, on va suivre une femme qui a la sensation d'être suivie de partout, que ça soit dans la rue, à son travail, chez elle, et quand elle est chez elle, elle est très mal à l'aise, elle a l'impression que quelqu'un la surveille, et donc, on va voir ce qu'il en est. Ensuite, j'aimerais lire Conception de Chase Novak, publié aux éditions Le Livre de Poche. Ici, on va suivre un couple. D'un côté, on a Leslie et de l'autre côté on a Alex qui sont vraiment très heureux dans leur vie. Ils mènent une vie idéale professionnellement, familiale. Pas vraiment, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Du coup, ils décident de partir en Slovénie pour une dernière tentative médicale. Et cette tentative médicale est très particulière puisque 10 ans plus tard, ils ont des enfants, 2 jumeaux qui s'appellent Alice et Adam, qui se retrouvent enfermés tous les soirs dans leur chambre. Et en attendant, les 2 jumeaux entendent des bruits très étranges qui proviennent de la chambre de leurs parents. Et du coup, les enfants vont vouloir savoir ce qu'il en est concernant leurs parents et apparemment, on va être assez choqués de ce qu'on va apprendre. Ensuite, j'aimerais lire le premier tome de L'Élite de Joël Charbonneau, publié aux éditions Macadam. Ça fait une éternité que je le présente dans des piles à lire et j'ai jamais trouvé le temps de le lire et je sais pas pourquoi j'attends parce que je suis quasiment sûre d'aimer et ça m'énerve. Ici, on va être dans un petit peu le Hunger Games et on va recruter des adolescents pour passer un test et ce test, il va avoir des épreuves assez dangereuses où la mort va attendre beaucoup d'adolescents apparemment. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Et donc, c'est parti pour les 3 derniers bouquins de cette pile à lire. Le premier, il s'agit du premier tome de la saga La Faucheuse de Neil Shusterman, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est temps de le sortir puisque le tome 3 va pas tarder à sortir durant l'automne 2019. Donc, la saga va être terminée d'être publiée. Donc, je vais pouvoir enfin la commencer. Si vous ne savez pas un petit peu cette histoire, en gros... c'est dans le futur, la population est très très nombreuse puisque on ne meurt plus, sauf qu'il y a une surpopulation, il n'y a pas assez d'eau, il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde et du coup des personnes vont être recrutées comme faucheuses pour aller tuer telle ou telle personne et si la famille du coup de cette personne s'oppose, et ben la faucheuse je crois qu'elle doit tuer tout le monde. Enfin bon voilà, c'est assez particulier, j'ai pas besoin d'en savoir plus mais voilà il y a eu que des avis positifs concernant cette saga et donc je suis quasiment sûre d'aimer et ça rentre totalement dans le thème de Halloween, la mort et compagnie. Ensuite j'aimerais lire Creuse la mort de Paul Clément, publié aux éditions, très bonne question, Post-Apo, donc je crois que c'est un livre auto-édité. Ici apparemment on va suivre un personnage qui s'appelle Frédéric et qui va se réveiller un matin avec une fosse creusée dans son jardin. Donc il est très perturbé, il ne sait pas qui a fait ça et pourquoi il l'a fait, donc il va décider de la reboucher, sauf que le lendemain, eh ben, la fosse va être à nouveau creusée et en fait il comprend pas du tout ce qui se passe et peut-être que finalement Frédéric creuse sa propre fosse ainsi que celle de ses
enfants et de son entourage. Et pour finir, j'aimerais lire Sweet de Amy Laybourne, publié aux éditions Hachette. Pareil, depuis très longtemps il est dans ma pile à lire et j'ai jamais trouvé le temps de le lire. La couverture me fait penser vachement à Halloween avec ce sang qui dégouline sur les doigts. Ici on va être sur un bateau de croisière où les voyageurs vont pouvoir tester en avant-première une solution, un médicament qui s'appelle le Solu, qui permet d'avoir la solution miracle à tous les complexes. Sauf qu'apparemment, la compagnie ne peut pas être tenue responsable des effets secondaires éventuels, de dépendance et compagnie. Et apparemment, les voyageurs qui décident de tester ce médicament vont vriller. Et je pense qu'il va se passer pas mal de choses gore sur cette croisière au final. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné des idées de lecture concernant l'automne, Halloween et compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un des bouquins que je vous ai présenté, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire également si vous participez à ce challenge et avec quel livre. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!